JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émission, conférences, prières, enseignements et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification. Abonnez-vous et activez la cloche de ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour Nous toi, voulons mon le Dieu. surnaturel. Nous le voulons Père, en ce pendant que nous sommes en train de t'adorer pour nos familles, surnaturel sois et élevé. le naturel. Répands ta grâce dans nos vies. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashiach, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en ligne sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Nous croyons que ce matin, le Seigneur nous fera du bien. Bienvenue dans notre réunion dominicale des familles. Bien-aimés, la famille, c'est aussi l'évangile parce que dans la parole, nous trouvons plusieurs portions des Écritures qui parlent ou qui traitent de la famille. Et les thèmes que nous allons partager ensemble ce matin, les virus, c'est un enseignement que j'ai donné il y a très longtemps. Des virus qui détruisent les familles. Les virus
qui détruisent des familles. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans Genèse chapitre 4, le verset 8e. Nous allons lire des portions des Écritures. La première portion, c'est Genèse chapitre 4, le verset 8e. Là, il est écrit, pour comprendre la totalité de la pensée, vous pouvez lire tous les chapitres 4. Mais moi, je prends le verset 8e. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et les tua. Wow. Genèse chapitre 37, la deuxième portion, le verset 11e. Genèse chapitre 37, le verset 11e, c'est l'histoire de Joseph. Si vous voulez comprendre la totalité de la pensée, vous pouvez lire tous les chapitres. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Dans d'autres versions, il est écrit la jalousie contre lui. Mais son père garda les souvenirs de ces choses. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Les virus qui détruisent les familles. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez d'abord savoir que la famille a été instituée par Yahvé. C'est Dieu qui a créé la famille. Et si vous lisez la parole du Seigneur, vous allez comprendre avec moi que à plusieurs reprises, même dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle Alliance, on parle des familles. La Bible parle des familles, la Bible parle des parents, la Bible parle de la responsabilité des parents, des conjoints, et la Bible parle aussi de la responsabilité des enfants. Dans cette église, nous aimons ou nous prêchons aussi aux familles. Nous voulons avoir des familles équilibrées, des familles puissantes, fortes, parce que si vous lisez même les Actes des Apôtres, vous allez voir que les apôtres aussi ont eu à évangéliser des familles. Si nous avons des familles bien éduquées, nous aurons une bonne église. Et bien aimé, depuis la nuit des temps, les diables cherchent à détruire les familles. Les diables cherchent toujours à détruire des familles. Et ils utilisent toujours les membres des familles pour détruire les familles. Je le répète, le diable utilise les membres des familles pour détruire des familles. Depuis la nuit des temps. Ne pensez pas que les problèmes des familles ont commencé aujourd'hui. Non. Parce que plusieurs personnes disent, non, ce sont les églises qui... Non. Au jardin d'Éden, il n'y avait pas l'église. Mais nous avons vu Satan tenter ou Satan séduire la première famille que Elohim a placée au jardin d'Éden. Le diable combat toujours ce que Dieu fait. Le diable combat la famille depuis la nuit des temps. Vous devez faire très attention. Et une bonne famille, ce n'est pas une famille qui a beaucoup d'argent. Une bonne famille, ce n'est pas une famille où on mange 3 fois, 4 fois par jour. Une bonne famille, c'est une famille bâtie sur le Seigneur Yehoshua Hamashiach. Une bonne famille, c'est une famille bâtie sur Yehoshua Hamashiach. Lui, il est le roc. Il est la pierre angulaire. Si vous bâtissez sur lui, votre famille ira de l'avant. Votre famille sera solide. Votre famille ne va jamais se diviser. Pourquoi? Yehoshua Hamashiach, il est la pierre angulaire. La Bible même dit, et dit que l'enfant, selon la voix du Seigneur, quand il sera grand, il ne se détournera pas. Pourquoi? Bien-aimé, l'éducation familiale doit être basée sur la parole du Seigneur. À d'autres termes, la famille est le
premier maillot de la socialisation. On doit apprendre dans la famille les valeurs chrétiennes. Ce n'est pas à l'église d'abord que nous apprenons des valeurs chrétiennes. C'est à la maison, à la famille. L'enfant, avant d'aller à l'église, avant d'aller à l'école, il est d'abord dans la famille. Et chers parents, ne fouillez pas votre responsabilité. Parce qu'on a connu des enfants bizarres que Yoshua a transformés. Et pour que ton enfant ne puisse pas devenir un enfant bizarre, tu dois prendre tes responsabilités. Les premiers pasteurs d'une famille, ce sont des parents. Alléluia. Les premiers enseignants, ce sont des parents. Les premiers enseignants, ce sont des parents. Ce ne sont pas des professeurs à l'école ou à l'université. Ce n'est pas d'abord les pasteurs, c'est les parents. Et toi, tu as démissionné. Et tu veux que d'autres personnes puissent prendre tes responsabilités. Le respect des biens communs, l'amour, tout ce que nous connaissons, les bonnes manières, les enfants doivent les apprendre dans des familles. C'est pour cela je prends au sérieux des familles. Ne blaguez pas avec des familles. Et il y a des jeunes gens maintenant qui ont des... eux-mêmes ne sont pas bien éduqués. Mais ils veulent se marier, ils veulent avoir des enfants. Qu'est-ce que tu vas transmettre? Qu'est-ce que tu vas transmettre à cet enfant? Qu'est-ce que tu vas transmettre à cet enfant? Parce que être parent, c'est une grande responsabilité. C'est pour cela, choisissez bien. Si tu veux avoir des enfants, tu dois bien choisir ton conjoint. Parce que si tu choisis mal ton conjoint, l'éducation de tes enfants sera en jeu. Tu dois bien choisir, vraiment. Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Yahweh a créé une famille et il a donné la mission à cette famille de se reproduire pour que nous puissions avoir beaucoup de familles. À chaque fois qu'il y a des mariages, nous devons les célébrer. Oui, nous devons les célébrer. Pourquoi? Parce que une autre famille vient de naître. Tout ce que nous avons comme problème, c'est à cause des familles. Oui. Même les bandits, les koulouna que nous voyons, toutes ces personnes-là sont ici d'une famille. Les familles produisent des cadres, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des ingénieurs, des médecins, des couturiers, des ingénieurs, des économistes, des juristes, des magistrats. Et alors, si nous ne parlons pas aux familles, si nous ne enseignons pas aux familles, nous risquerons d'avoir une société paralysée. Les virus qui détruisent les familles. Voici la première chose. Les deux portions que nous venons de lire nous enseignent une chose. La jalousie et la rivalité. Les premiers virus qui détruisent les familles, la jalousie et la rivalité. Nous venons de lire dans Genèse 4, le verset 8e, l'histoire de Caïn et Abel. Adam et Ève ont fondé leur famille. Ils ont mis au monde plusieurs enfants. Et ceux qui sont cités, c'est Caïn et Abel, les hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Abel a donné à Yahweh une offrande. Et Caïn a fait de même. Il a aussi donné. Et Yahweh a
apprécié l'offrande d'Abel, pas de Caïn. Yahweh a apprécié l'offrande d'Abel, pas de Caïn. Dans des familles, nous n'allons pas réussir tous au même moment. Ça, vous devez le savoir. Abel a réussi. Normalement, si c'était une bonne famille, ils allaient partager la joie ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Caïn n'avait pas apprécié cela. Comment on peut apprécier son offrande? Comment Yahweh peut être pour son offrande et rejeter mon offrande? Pourquoi on a rejeté mon offrande? Pourquoi elle s'est mariée, pas moi? Pourquoi elle a des enfants, pas moi? Pourquoi elle a un travail, pas moi? Ça se passe aussi dans nos familles. Bien-aimés, les premiers meurtres, c'est dans une famille. Caïn était jaloux de son frère. Avant même de tuer son frère, Yahweh l'a parlé. Si tu agis bien. Mais Caïn a refusé d'écouter. Caïn a refusé d'écouter. Caïn a tué son frère. Bien-aimé, j'imagine la réaction de leurs parents, Adam et Ève. Vous avez vos enfants. Vous avez éduqué vos enfants. Ils sont devenus des grands garçons. Et Caïn, l'un de ton fils, a tué son frère à cause de la jalousie. Il y a des parents ici. Tu attends que l'un de ton fils ou l'une de ta fille a tué sa sœur à cause de la jalousie. Ça se passe jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Je connais des sœurs qui ont empoisonné leurs sœurs parce que leurs sœurs se sont mariées. Je connais des sœurs qui ont détruit les mariages de leurs frères par jalousie. La jalousie, c'est parmi les virus qui détruisent des familles. La jalousie, c'est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre. Là, c'est au sens général. Mais ici, la jalousie est définie comme étant être mécontent du succès de l'autre. Ne pas apprécier le succès de l'autre. Ne pas apprécier la réussite des autres. Pourquoi la réussite de ton frère te fait mal? Pourquoi la réussite de ta sœur te fait mal? Tu es un Caïn, tu es une Caïenne. À chaque fois que ton frère monte, tu as mal au cœur. Tu es une sorcière. Tu es un sorcier. À chaque fois qu'on acclame ton frère, on acclame ta sœur, on acclame même ton père. Il y a des enfants qui sont jaloux de leurs parents. Et toi, si tu as mal au cœur, tu as un problème, tu es un sorcier. Car la jalousie peut t'amener loin. La jalousie peut t'amener à faire des choses horribles et meurtre dans une famille à cause de la jalousie. La jalousie a détruit beaucoup de femmes. La jalousie a détruit beaucoup de foyers. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez, chers parents, vous devez bien éduquer les enfants. J'ai parlé de la jalousie et la rivalité. La rivalité, personne qui dispute à autrui ce que celle peut obtenir. La rivalité, c'est la compétition. Il y a des familles qui vivent dans des compétitions. Dans des compétitions. Je ne parle pas seulement de la famille restreinte, mais aussi la famille élargie. Où vous allez voir telle cousine cherche à dépasser telle cousine. Tel cousin travaille pour dépasser. Bien-aimé, dans la vie, on ne travaille pas pour dépasser les autres. On travaille pour se dépasser soi-même. Des compétitions dans des familles. Vous allez entendre de telles phrases. Moi, je vais me marier avant toi. Moi, je vais faire ça avant toi. Moi, je vais... Comment vous êtes une famille? Vous pouvez vivre dans des compétitions. Vous allez voir même des parents qui vivent dans des compétitions.
Papa et maman sont en train de se battre. Non, moi je vais gagner beaucoup d'argent plus que toi. Moi je vais faire plus que toi. Moi je vais faire plus que toi. Et les enfants aussi travaillent dans la compétition. Si dans une famille vous travaillez dans des compétitions, vous allez vous entretuer. Parce que personne ne va aider l'autre. Parce que vous allez vous dire, si je l'aide, il va me dépasser. Alors moi je vais travailler. Vous allez voir une famille, mais chacun travaille dans son coin. Mais il y a des bonnes familles où ils ont une seule entreprise. Ils mettent leur intelligence là-bas et ça évolue. Mais vous allez voir dans une famille, chacun a son entreprise. Chacun se bat. Alors que nous avons connu, même dans ces pays, même en Afrique, même au monde, des entreprises, des familles. Mais si vous faites ça ici, les gens vont refuser. Tel est en train de vendre telle chose. Tel est commerçant. Il vend telle chose, il vend telle chose. Vous ne pouvez pas réfléchir en disant non. Bon, toi tu vends ça, on va mettre ça ensemble. On va créer même des ventes en ligne pour que la famille puisse prospérer. Vous allez, non, des ventes en ligne là, et des pourcentages, vous allez voir, les gens vont refuser. Pourquoi? La compétition. La Bible dit, nous devons éviter de faire des choses par vaine gloire. Nous trouvons dans plusieurs familles où quelqu'un est bien positionné, mais il refuse de pistonner les autres. Pourquoi ils refusent? Ils disent non, ils vont me dépasser. Ils se contentent de leur donner de l'argent seulement. Non, prends ça, fais ça, prends ça, fais ça. Mais apprends à l'autre à pécher. D'ailleurs, ça va vraiment t'alléger. La tâche t'est soulagée. Au lieu de donner à tout moment, si tu pistonnes les autres, et aussi vont commencer à prendre les parents en charge, et toi, la tâche sera allégée. Mais des familles qui vivent dans la compétition. Des familles qui vivent dans la compétition. Les familles où il y a des gens qui cherchent à dépasser les autres. Les apôtres ont posé la question à Yoshua Amashia. Qui est le plus grand parmi vous? Yoshua a dit, le plus grand parmi vous doit être l'esclave des autres, les doulours des autres. Ah, bien-aimés, chers parents, apprenez à vos enfants les services. Cette envie-là de servir les autres. La jalousie et la rivalité. Bien-aimés, pour vaincre cela dans ta famille, la première chose, tu dois inculquer à tes enfants que la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Comment aujourd'hui on parle des empoisonnements dans des familles? Pourquoi aujourd'hui on parle de meurtres dans des familles? Pourquoi dès les bas âges, si tu n'inculques pas à tes enfants que la vie humaine est sacrée, tu vas avoir une famille déchiré. Aujourd'hui, avec des films et des fictions, bien aimé, ces films-là, quand un enfant regarde ça, même toi, un adulte, bien aimé, tu ne respecteras plus ces principes. Parce que dans ces films, on tue les gens, on tire sur les gens, on fait beaucoup de choses. Vous allez voir, à force de regarder cela, l'enfant aussi va commencer à pratiquer ces choses. Nous avons vu ici dans une école, un enfant a tué son ami. Alléluia. Évitez ces films-là bizarres, des films de combat, évitez. Alléluia. N'acceptez pas que les enfants puissent regarder ça. Même toi. La vie humaine, elle est sacrée. Tu ne peux pas tuer ton frère. Tu ne peux pas tuer ta sœur. Vous pensez tuer, c'est seulement prendre le couteau ou mettre un poison. Non. Quand tu parles à mal de ton frère aussi, c'est le tuer. Quand tu trahis ton frère, tu trahis ta sœur, c'est aussi une manière de les tuer. La vie humaine est sacrée. Et vous devez cultiver l'amour, la deuxième chose de l'autre. Cultiver l'amour. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la jalousie. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la jalousie. C'est mon frère, c'est ma sœur, c'est mon père. Je les soutiens. Je les soutiens. Bien aimé, cultiver l'amour. Qu'est-ce qui se passe? C'est souvent les parents qui sont à la base des divisions dans des familles. Souvent. Très souvent. Parce que vous étiez là, il n'y avait pas des enfants. La science, il y a un philosophe qui a dit l'enfant naît bon.
mais c'est la société qui les rend mauvais. Alléluia. C'est à cause de vous que cet enfant a eu ou ses comportements est forgé en lui. C'est à cause de vous. Parce que l'enfant est vide. L'enfant est vide. L'amour de l'autre. Bien aimé, la jalousie a détruit la famille d'Adam et Ève. Perdre un grand garçon. Perdre un garçon à cause de la jalousie. Ne vivez pas dans la jalousie. Ne vivez pas dans des compétitions. Ne vivez pas dans la jalousie et dans les compétitions. Vivez dans l'amour. Cultivez l'amour, 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 l'amour. Prêchez l'amour dans vos familles. Prêchez l'unité dans vos familles. Dites aux autres que la réussite de ton frère, c'est notre réussite. C'est notre réussite. C'est notre réussite. Nous refusons des familles où l'un se marie, les autres sont fâchés, les autres pleurent, les autres sont jalouses. Nous refusons ce genre de famille. Nous voulons des familles où la réussite des grands frères, c'est la réussite de tout le monde. La réussite du cadet, la réussite de la maman, la réussite, c'est la réussite de tout le monde. Nous ne voulons pas de famille où il y a l'amour dans les bouches, dans la bouche, mais la haine dans le cœur. Nous ne voulons pas de ça. Il y a des familles comme ça, l'amour dans la bouche, mais dans le cœur il y a la haine, dans le cœur il y a la rivalité, dans le cœur il y a la compétition, dans le cœur il y a la jalousie. D'ailleurs, Caïn pouvait demander les secrets à Abel. Quand Abel réussit, tu dois être content parce que tu as déjà la formule de la réussite. Quand l'autre se marie dans la famille ou quand l'autre réussit, tu dois être content. Pourquoi? Vous avez déjà les secrets de la réussite. Comme ma sœur a réussi, mon frère a réussi, moi aussi je réussirai. Alléluia. La bénédiction de ton frère, c'est un message que Yahweh a commencé à visiter votre famille. Et vous devez être content. Plusieurs personnes sont bloquées. Vous allez voir dans une famille, les grands frères se marient, ouvrent les chemins. Ou quelqu'un d'autre ouvre les chemins dans tel domaine. Si vous voyez des années et des années, il n'y a plus rien. Sachez que, quelque part, les gens n'ont pas bien célébré cette récite. Car Yahweh est Elohim des familles. Quand il commence à visiter dans une famille, la Bible dit, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et il n'y a pas de chagrin. Alléluia. Ne pas célébrer la victoire de l'autre bloque ta victoire. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Tu refuses de célébrer l'autre. Là, tu insultes tes yeux. Que le Seigneur, tu n'es pas capable de faire ce que tu as fait dans sa vie, dans ma vie. C'est pour cela que vous allez voir. Quelqu'un finit les études, sa famille l'ignore. La famille même ne participe pas à la collation. Vous allez voir les amis participer, des frères se battre pour soutenir son mariage, pour soutenir sa réussite. Vous allez voir quelque temps, ses amis commencent aussi à réussir, commencent à se marier, mais les gens de sa propre famille, rien ne marche. Chaque fois tu combats la réussite de ton frère, tu te combats toi-même. Caïn a tué Abel, pensant que Elohim sera content de lui, mais Elohim l'a puni. Plusieurs Caïns, ils ont déjà tué leur père, leurs frères, dans leur cœur. Faites très attention. La jalousie détruit. La deuxième chose, et après on va prier. Les injustices et les partis pris. Les injustices et les partis pris. J'ai senti quelqu'un faire. Donc, elle a beaucoup vécu dans les injustices. Les injustices et les partis pris. Bien aimé, les injustices déchirent les familles. Beaucoup des enfants ont été frappés alors qu'ils n'ont rien fait. La faute, c'est toujours aux parents.
Chers parents, quand vous êtes devant une situation, avant de réagir, vous devez écouter les enfants. Ne pense pas que l'enfant qui pleure, il y a des enfants qui sont tellement malins, ils frappent l'autre, mais c'est lui qui commence à pleurer. Et quand toi tu arrives, parent, ah, il a frappé directement, vous commencez à les frapper, sans pourtant poser la question. Pourquoi tu es tel, et pourquoi tu as agi comme ça? Pourquoi? Alors que c'est lui la victime. Les injustices. Les injustices. Si vous avez beaucoup d'enfants, vous devez faire un effort. Si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter à tout le monde, n'achète pas. N'achète pas. Et surtout quand ils sont petits. Et souvent dans nos familles, quand l'aîné a déjà grandi, et on s'occupe plus de l'aîné, on commence à s'occuper à l'autre, sans pourtant prendre en considération les émotions aussi de l'aîné. Quand vous voyez un enfant comme ça, même de 5 ans, 8 ans, venir à tout moment pincer sa sœur, il y a un problème. Quand vous avez pris l'amour, son amour, vous avez tout donné à sa sœur, à son petit frère, à sa petite sœur, l'enfant là deviendra jalouse. Elle commencera à faire des choses à votre absence. C'est pour cela, chers parents, vous devez vivre dans la sagesse. Alléluia. 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 Et les injustices et les partis pris aussi, il y a aussi des enfants qui les font à leurs parents. Il y a des enfants qui disent tellement, moi j'aime maman, j'aime pas papa. Et surtout des papas dans des familles sont mal aimés. Et surtout dans des familles déséquilibrées. La maman à tout moment, elle parle à mal de son mari. Votre papa est sensible. Votre papa m'a fait ça. Votre papa. Mais vous avez des parents. Comment vos enfants peuvent devenir vos parents? Et l'enfant aussi prend la parole. Oui, maman, tu dois vraiment le faire ceci, tu dois le faire. Papa rentre, il ne sait rien, il ne connaît rien. Il dit, mais comment les enfants sont froids comme ça? Comment les enfants? Alors que maman parlait à tout moment. Il y a même aussi des papas qui prennent les enfants. Venez, on va faire un tour. Votre maman, c'est une sorcière. Mais évitez ça. Alléluia. Évitez ça, évitez ça. C'est que vous tolérez de la même manière que vous êtes en train d'inculquer à vos enfants des choses. Un jour, ils grandiront, ils vont comprendre et ils vont s'attaquer à toi. Plusieurs mamans pleurent aujourd'hui. Mes enfants m'ont abandonné, mais qu'est-ce que tu as sémé? Depuis le bas âge, tu disais que votre père est méchant, votre père est méchant. Ils ont grandi, en réalité, ils ont trouvé que c'est toi la méchante. Des partis pris, surtout des cadets. Ne touchez pas. Ça, c'est vraiment mon cadet. Il ne faut pas toucher. Et souvent des mamans, quand ils ont vraiment une histoire où ils ont beaucoup souffert dans une grossesse, elles donnent tout l'amour à cet enfant-là. Laissez cet enfant, en tout cas. Moi, j'ai beaucoup souffert. Laissez cet enfant. La manière dont moi j'ai... Mais maman, tu as souffert, c'est toi. Mais laisse qu'on puisse éduquer l'enfant. Quand il y a des partis pris, les injustices des partis pris, alléluia. Alléluia. Et parlons aussi même de la jalousie dans Genèse chapitre 37, 11. Nous avons lu l'histoire de Joseph. Joseph, qu'est-ce qui a poussé les frères de Joseph à les jalouser? Parce que son père l'aimait. La Bible même déclare que le père de Joseph aimait Joseph plus que les autres. Pour démontrer son amour, le père de Joseph a même fabriqué l'habit multicolore. Pour montrer vraiment la différence.
Des partis pris. Alléluia. Tu as 5 enfants, ils sont tes enfants. Même dans les 5, s'il y a des jumeaux, parce qu'il y a des gens qui privilègent les jumeaux et les jumelles. Non, laissez les jumelles tranquilles. Laissez les jumeaux tranquilles. Et ils ont leur accoutrement, les autres aussi. Non, c'est déjà une séparation. Ils ont dit, les frères de Joseph l'ont jalousé à cause de deux choses. Premièrement, c'est parce que son père l'aimait beaucoup plus qu'eux. Deuxième chose, c'est à cause de la vision. Alléluia, à cause de sa destinée où Joseph avait vu les plantes s'agenouiller. Son père même et ses frères ont dit, son père les réprimanda. Donc toi tu seras grand. Moi et ton frère, on va s'agenouiller devant toi. Alors que c'était une prophétie. Alléluia. Ce jour-là, quand il est devenu premier ministre en Égypte, quand ils sont venus chercher de la nourriture, la prophétie s'est accomplie. Et son père et ses frères, ils étaient à genoux. D'ailleurs, au début, c'était ses frères. Alléluia. Après, il a dit, appelle le père. Alléluia. Pour que la prophétie puisse s'accomplir à 100%. Et le père devait s'agenouiller. Dans la famille, Yahweh peut choisir une seule personne pour vous faire sortir de la pauvreté, pour vous faire sortir, je sais pas moi, de la vie de misère. Alléluia. Et vous devez soutenir ses frères, vous devez soutenir la sœur. Et chers parents, ne pensez pas que les Likondi à famille c'est toujours un garçon. Non, ça peut être une femme. Alléluia. Ça peut être une femme à cause d'Esther. Toute la nation juive a été sauvée. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. La fille qui est une église, tu dis non, ce sont les garçons qui feront ma fierté. Mais Yahweh va élever une femme pour faire la fierté de ta famille. C'est à cause d'Esther que la famille juive a été sauvée. C'est à cause d'une femme. Yahweh est descendu en forme de chair. À cause d'une femme qu'aujourd'hui nous avons Yehoshua. Bien parents, ne pensez pas que ce sont seulement des hommes qui réussissent. Ce sont des femmes. Oh, Elohim m'a toujours donné des hommes. J'ai besoin d'une femme. Contente-toi de ce que Elohim t'a donné. Pourquoi Elohim m'a donné des femmes, mais pas des hommes? Mais bien aimé, la réussite ne dépend pas du sexe. Oh, Shamana Barayabash. Ils ont jalousé. Bien-aimé, j'aimerais dire, tu vis dans une famille où il y a la jalousie. Leur jalousie ne peut jamais te détruire. Mais si tu vois que la jalousie devient visible, tu dois quitter. Ah oui. Ah oui, tu dois quitter. Tu dois quitter. Mieux vaut vivre seul avec des gens que tu ne connais pas que vivre avec des jaloux. Ils ont vendu Joseph. Ils ont humilié Joseph. Comme toi, tu deviendras grand. Tu as une grande destinée. On doit te vendre. Ils ont marchandé Joseph. Joseph est devenu esclave. Vous voyez la méchanceté. Dans des familles, il y a des personnes méchantes que le diable utilise. Ils sont méchants. Parfois ta mère est méchante. Ton père est méchant. Sache ceci, sa méchanceté va te pousser vers ta destinée. Quelle méchanceté! Il devait même tuer Joseph. Mais l'un des frères a dit non, on doit les vendre. Vous voyez des familles. C'est pour cela que je l'ai dit au début, des combats de familles ont commencé il y a longtemps, très longtemps. Lisez la Bible. Lisez même la famille de José, de David, Absalom, des viols. Il y a eu viol. Au lieu de réagir, ils n'ont pas réagi. Chers parents, c'est pour cela que je parle des injustices et les partis pris. Il y a un problème. Vous avez vu qu'il y a un problème. Au lieu de réagir, non, ça ne peut pas. Lui, c'est notre héritier. Surtout les héritiers. Des filles aînées, des fils aînés. Non, c'est mon héritier. Ce n'est pas de la sorte qu'on éduque un héritier. Un héritier doit apprendre à produire
Un héritier doit apprendre la gestion. Et la gestion, on l'apprend dans la souffrance. Yahweh m'a donné un message il y a... Ça fait pratiquement 7 ans, 8 ans. Une nouvelle génération de familles. Une nouvelle génération de familles commence par les choix de conjoint. Quand tu choisis bien, tu vas bâtir une bonne famille. Une nouvelle génération de familles, ce sont des familles basées sur l'amour. Basées d'abord sur Yahushua qui est notre fondement. L'amour, le respect et l'unité. Ce n'est pas en vain que Yahweh a placé, ou ce n'est pas en vain que Yahweh a voulu que tu puisses naître dans cette famille. C'est parce que Yahweh avait un projet, un objectif. Il y a des familles qu'on peut aider, prier, et il y a la restauration. Mais il y a des familles où, écoutez-moi bien, écoutez-moi ce que je vais dire. Vous allez voir même dans l'ancienne alliance, les péchés des parents touchaient les enfants. Les sens est tellement fort. Quand tu es païen, tes péchés parents peuvent toucher tes enfants. C'est écrit dans la parole. Mais quand nous sommes en Yahushua, les péchés de nos familles, de nos parents ne peuvent plus nous toucher. Il n'y a plus de lien à Yahushua, il n'y a plus de lien de famille. Mais quand tu es païen, ton père pêche, ou un membre de ta famille fait une alliance, ça vous touche. Mais à Yahushua, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de lien de famille. Qu'est-ce que je veux dire par là? La puissance du sang. Faites très attention. Il y a des familles. Ce matin, si vous avez, Elohim vous a parlé, priez ensemble. Chers parents, prenez la responsabilité. Je n'ai pas fini les messages, je vais continuer chaque dimanche. Prenez la responsabilité de bâtir maintenant une famille solide où il y a l'unité. Mais il y a des familles où ça ne change pas. Il y a les gens qui disent, non, nous, on va rester dans nos coutumes, on va rester. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce genre de famille, il faut vraiment les quitter. Vivre de loin. Aider ces familles de loin. Les injustices et les partis pris, ça blesse, ça détruit des familles. Quand vous prenez trop la part d'un enfant, les autres seront lésés. Et ça va déchirer la famille. Ça va déchirer la famille, les injustices. Et surtout, nous avons des familles où il y a des demi-frères, des demi-sœurs, où chaque maman cherche le bonheur de son enfant, de ses enfants. Bien-aimés, pour éviter cela, respectez la parole. La Bible est pour la famille ou les mariages monogamiques. Évitez la polygamie, parce que c'est parmi des choses qui détruisent aussi les familles. J'en parlerai les dimanches prochains. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Elohim des familles, tenons debout, nous prions maintenant. Si tu es célibataire, prie que le Seigneur puisse te donner un bon mariage, un bon mari, une bonne femme, afin que vous puissiez bâtir une bonne famille. Mais si tu es marié déjà, tu as des enfants, prie pour ta famille, prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants, afin que Yahweh puisse vous aider à éviter les virus qui détruisent les familles. Ta famille ne sera pas détruite au nom de Yahushua. Prions, prions, prions. Oh Seigneur, nous prions pour nos familles. Oh Seigneur, nous prions.
Nous prions, nous prions, nous prions.